devons pas aller au-delà des Écritures. Nous devons rester dans les Écritures. Et aujourd'hui, ces gens, ils ont écrit. Mais leurs Écritures, au jour d'aujourd'hui, ont emmené beaucoup de gens dans la perdition. Et si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu dois aller à la perdition. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont partis dans la perdition à cause des Écritures que les hommes de Dieu ont écrites. Mais la Bible nous dit, dans Éphésiens 10, le verset 20, la Bible nous dit, vous avez été édifiés par les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, le fondement c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a commencé à parler dans Genèse et il a fini dans le livre d'Apocalypse. Et c'est lui qui parle encore au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes là. C'est pour ça, bien aimé, je vous invite de quitter. Je vous invite de retourner à l'évangile de base. L'évangile originaire. C'est pour ça qu'on va lire le livre de Galates. C'est que l'apôtre Paul nous dit, révélé par le Saint-Esprit, que nous ne devons pas, que si même un ange vient nous prêcher la parole de Dieu, Galates 1, le verset 6. La Bible nous dit, je me tourne à partir du verset 6. Verset 6 à 9. Le verset 6 à 9. Je m'étonne que vous détourniez si proprement de celui qui vous a appelé par la grâce de par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Amen, amen. Amen. Toute révélation qui vient hors évangile, toute révélation qui n'est pas biblique, c'est une révélation satanique. Pourquoi? C'est pour ça que la Bible nous dit que je m'étonne que vous détourniez si proprement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour moi, quand les gens ajoutent des choses, pour moi, quand les gens ajoutent leurs pensées, ça c'est un autre évangile pour moi. Parce que je sais, la Bible nous dit que nous avons été édifiés par les prophètes et les apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et Dieu s'est arrangé lui-même pour nous donner ces documents que moi j'appelle la boussole de tous les chrétiens. Tous nous devons nous référer ici là. C'est tout comme les navigants. Quand ils sont en mer, quand tu perds la route, ils regardent ce qu'on appelle la boussole. Amen. C'est la boussole qui indique le nord, le sud, l'est, l'ouest, sud-est, sud-ouest. C'est un peu ça, bien aimé. Nous devons tous retourner à l'évangile de base, bien aimé. Vomissons tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que la Bible nous dit que vous passez à un autre évangile. Amen. Et encore, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous ont troublé et qui veulent alerter l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, un ange du ciel annonce un autre évangile, s'écartons à celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, anathème. Amen, amen. Amen. Donc ça veut dire que si nous nous éloignons de l'évangile que les apôtres ont prêché, si même un ange descend du ciel pour venir nous prêcher l'évangile qui diverge, cet évangile, celui-là, c'est un démon. Amen. Il n'est pas de Dieu. C'est un évangile qui vient tout droit de Satan. Amen. Parce que Satan sert son évangile. Il est là pour tromper le peuple de Dieu. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est quel verset? Moi, je n'ai jamais lu ce verset-là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je n'ai jamais lu ce verset. C'est pas biblique. Le ciel aide ce qui ne peut passer. C'est tout. Je n'ai jamais lu ce verset biblique. Et c'est ça qui envoie des frères, des sœurs pour aller faire des pratiques. Oh non, aide-toi, le ciel t'aidera. Oh, mais que le Bimou m'a dit. Mais la parole de Dieu nous dit, déjà vous êtes pire à cause de la parole de Dieu. Vous êtes annoncé. Amen. Un chrétien est pire à cause de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est de l'eau. C'est de l'eau de vie. C'est l'eau qui purifie. Pas notre chair, mais elle purifie plutôt notre homme intérieur. Amen. Parce que la chair, une fois, un jour finira la course dans une tombe. Amen, amen. Amen. La chair finira sa course un jour dans une tombe. Mais nous sommes purifiés par notre homme intérieur. C'est pour cela l'apôtre Paul, révélé par le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas lui qui a dit,
Amen, amen. Amen. Révélé par le Saint-Esprit, il dit que je me sens heureux par mon homme intérieur. Amen. C'est que je suis venu de péché. Amen. Bien aimé, nous devons garder l'évangile de base. Retournons à l'évangile de base, bien aimé. Retournons à l'évangile de base. On ne peut pas détourner l'évangile de notre Jésus-Christ. Ils ont écrit, ils ont prophétisé, oui. Ils ont eu des révélations, ils ont eu des visions. Sous prétexte, ils ont vu notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je vous dis, au dernier temps, quand Dieu s'est révélé à Jean, Jean n'a jamais vu Jésus. Amen. Mais il a seulement vu sa couleur. Et Jean, c'est ce qu'il a décrit. Amen, amen. C'est ce que Jean a décrit dans le livre d'Apocalypse. Il dit que ses yeux étaient comme la lumière du soleil. Amen, amen. Amen. Et ses cheveux étaient comme de la neige. Blanches comme de la neige. Et ses pieds comme de la raie ardente. Comme ils étaient embrasés au feu. Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, enlevé dans le jour du Seigneur, il n'a jamais vu le visage de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on nous a montré un faux Jésus. Un Jésus qui a des photos. Mais nous disons non à ces Jésus-là. Parce que ces choses-là ne sont pas bibliques. Un Jésus-Christ qui a des photos. Nous disons que, toi-même on prend l'église catholique et au moins ils ont des photos. Ils prennent devant les statues. Et au moins, bon, c'est public. Et au moins c'est public. Ils disent que nous prions constamment devant les statues, devant les statues. Mais nous qui dit que nous sommes les dieux, nous sommes sauvés, nous sommes les élus. Nous aussi nous gardions cela. Mais ceux qui ont conçu ces choses-là, ils ont dit que c'est à peu près. Quand une chose qui est à peu près, ce n'est pas lui. Nous devons bannir toutes ces choses-là. L'église de Jésus-Christ n'a pas besoin de photos. L'église de Jésus-Christ n'a pas besoin d'images. Ce sont des choses qui viennent hors biblique. Ce sont des choses qui viennent hors contexte biblique. Nous devons retourner à l'évangile de base. Dieu était l'esprit. Et le pasteur a dit ça à peine là. Quand on conduit avec la prière. Dieu était l'esprit. Il faut que celui qui l'adore, lui adore en esprit et en vérité. Pas en représentant une bougie, il faut mettre la bougie. Non! Tu peux utiliser une bougie peut-être. Si il y a un endroit pipe, si là où tu es, il y a les ténèbres, tu as besoin de la lumière, tu peux allumer une bougie, je ne sais pas. Tu mets ta confiance devant une bougie. Rouge, ou encore rose, ou encore bleu, ou encore noir. Laissez-moi vous dire, les choses, c'est pratique là. Sinon, aujourd'hui, tu es en train de dire que tu es dans la course. Mais tu n'es pas pour toi dans la course. Et un jour, tu dois retourner, tu dois te retrouver de l'autre côté de l'enfer. Avec un mensonge très bien, très brillant à l'enfer. Arrêtons ces choses-là. L'église de Jésus-Christ n'a pas besoin de photos. L'église de Jésus-Christ n'a pas besoin de ces choses. L'église de Jésus-Christ n'a pas besoin des paroles des hommes. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont utilisé le même document que nous utilisons aujourd'hui. Qui est la Bible. Détournons-nous de ces faux systèmes. Certifions, oui, leur témoignage est vrai. Mais le vrai témoignage qui est vrai de tous les temps, pas le témoignage des apôtres, mais le témoignage de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. C'est tout, bien aimé. Leur témoignage est vrai, on l'a accepté. Ils ont témoigné. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait de grandes choses. On a accepté. On a acclamé. Leur témoignage est vrai. Mais nous devons retourner à la base de la Bible. Prêchons la Bible. Prêchons l'éternité. Prêchons la vie éternelle à ceux qui n'ont pas encore reçu ça. Amen. Aujourd'hui, on dit que nous sommes dans la course. Mais à cause de ces petites choses, à cause de ces choses-là, tu peux égarer ton âme en disant que tu es dans la vérité. Moi, je disais toujours à Dieu, Dieu conduis-moi dans la vérité. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que à l'époque où j'allais commencer à prier en langue, une fois je suis allé à la montagne. Amen, amen. Amen. J'étais tellement trop rempli. En ce moment, je suis allé à la montagne. Prier, papa. Un esprit de l'horreur vient me chuchoter. Oh non, il faut prier en langue. J'ai dit non. Je me suis résisté. Je me suis résisté. J'étais moi-même un esprit de l'horreur. Un esprit satanique est venu me dire. Puis en langue. J'ai dit non.
Il y a une voix qui a parlé au fond de moi. Il dit que les jours que tu vas parler au nom, tu ne vas pas sentir tes ongles, même tes cheveux. Parce que tu dois rentrer dans une dimension. Amen, amen. Amen. Tu vas rentrer dans une dimension et toi-même tu ne peux pas comprendre. Bien aimé. Pourquoi? Parce que je pointe toujours en Dieu. Montre-moi. Moi, je ne vais pas marcher dans l'erreur. Parce que moi, quand j'ai écouté l'éternité, quand j'ai écouté que je vais aller vivre avec toi un jour, et nous allons manger, nous allons boire, moi, je vais voir ces jours-là. Et je ne vais pas aller à l'erreur. Et jusqu'aujourd'hui, je demande toujours le chemin. Dieu, montre-moi. C'est pour frère bien-aimé, nous devons retourner à l'évangile de base. Retourner à l'évangile de base. Nous avons notre document. Nos aïeux, nos grands frères, nos papas, ils sont partis. Ils ont fait des choses, des miracles. Ils ont utilisé ces mêmes documents. Si nous avons reçu l'esprit qu'ils ont reçu. Amen, amen. Amen. Pourquoi pas nous aussi nous utilisons le document qu'ils ont utilisé? Afin que nous puissions marcher comme eux. On peut lire, mais on ne peut jamais placer notre espérance à ça. Parce que la Bible nous révèle tout. C'est un document complet. Je n'ai jamais vu un document qui a traité tous les problèmes sociaux. Amen, amen. Amen. Tous les problèmes sociaux, même politiques. Parce qu'ils ont tiré la loi dans la Bible. Vraiment. Je n'ai jamais vu un document qui a traité tous ces genres de problèmes. Tous les problèmes que l'homme rencontre dans la vie. Et la Bible, c'est la pensée de Dieu. Amen. Les hommes ont parlé entre eux. Même la Bible, c'est la pensée de Dieu. Bien-aimés, je voulais vous interpeller ce matin. Je ne dis pas au nom, je connais X, je connais Y, mais retournons à l'évangile de base. Laissons ces mauvaises pratiques. Et ces choses-là sont devenues des choses à usage commercial. Ils vendent des photos. Ils vendent des livres. Bien aimé, nous devons retourner à l'évangile authentique de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous détourner. Nous devons retourner à l'initial des choses. Parce que toute édification nous a été faite par les prophètes et les apôtres. Et notre Seigneur lui-même, il est la pierre angulaire, le commencement de toutes choses. Et les prophètes, les apôtres, ils sont venus monter ce qu'on appelle le mur. Nous mettons la base, la fondation de l'édifice. Et ces gens-là n'ont pas prophétisé pour eux-mêmes. Ils n'ont pas parlé pour eux-mêmes. La Bible vous dit que toute écriture a été exprimée par Dieu. Bien-aimés, retournons à l'évangile de base. Parmi toutes ces choses-là. Un jour, peut-être cette église, j'éprouve vraiment que ça monte. Un jour, parfois, on va encore se revoir. Parce que nous sommes des pèlerins, imagine-toi ici, aujourd'hui je suis à Brazzaville. Demain, il peut y avoir une affectation de l'autre côté de l'Église. Amen, amen. Amen. Mais je prie qu'un jour, quand je viendrai voir l'église qu'on ne voit pas ces choses-là. Qu'on ne voit pas les photos des hommes. Qu'on ne voit pas des photos de Jésus soi-disant. Ce n'est pas Jésus. Le livre de Habakkuk, le verset 18 à 19 nous le dit. À quoi sert un nom? On va lire ça. Habakkuk 2, verset. Habakkuk 2. Habakkuk 2. Habakkuk 2, le verset 18 à 19. Il dit, à quoi sert une image taillée? Pour qu'elle ouvre la taille? À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne des mensonges? Pour quel ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance? Tandis qu'il fabrique des idoles mille
Malheur à celui qui dit au bout, lève-toi. À une pierre mouillée, réveille-toi. Donnera-t-il instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, et il n'y a point en elle un esprit qu'il n'y a pas en elle un esprit qui l'anime. Une image ne peut pas être animée. Une image reste image. Aujourd'hui, les gens l'ont dit, ils ont dit que moi, quand ils ont donné des témoignages, quand j'ai regardé l'image, j'étais malade, je me suis guéri. Mais ça doit aussi avoir le pouvoir d'évangéliser les gens par ces systèmes. Aujourd'hui, ceux qui se prosternent devant le statut, amen, amen. Amen. Ils trouvent un miracle.